Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, un événement demain sur Europe 1. Rising Star va rendre hommage à son candidat décédé ce week-end et la chanteuse Zaz, pas fan de The Voice Kids. Et on commence donc avec cet événement. Demain matin sur Europe 1, Nicolas Canteloup fait son grand direct. Demain, nous fêterons les 10 ans de la revue de Presque sur l'antenne d'Europe 1. À cette occasion, nous vous proposerons une grande émission spéciale de 9h à midi avec vous, Jean-Marc et Julie, en présence évidemment de Nicolas Canteloup et de nombreux invités. 3 heures en direct et en public. Nicolas Canteloup se retrouvera face à ceux qui l'imitent depuis 10 ans, comme Nelson Montfort, Gérard Rolls, Nikos Aliagas, Michel Drucker, Jean-Pierre Elkabbach évidemment, Marc-Olivier Fogiel, Guillaume Durand. Il y aura aussi des politiques comme Michel Alliot-Marie ou Jean-Claude Gaudin. Et on retrouvera tous les meilleurs moments de Nicolas Canteloup depuis 10 ans. C'est donc l'événement demain sur Europe 1 de 9h à midi. Nicolas Canteloup fait son grand direct. Voilà, Nicolas Canteloup qui sera également présent dans la matinale de Thomas Soto. Rising Star va rendre hommage à Gaël Lopez ce soir sur M6. Ce jeune candidat de 25 ans décédé le week-end dernier après avoir chuté du 4e étage suite à une bouffée délirante. La production a décidé de lui dédier l'émission de ce soir. On reverra les images de sa prestation de la semaine dernière qui avait particulièrement séduit les téléspectateurs. Et en toute fin d'émission, les 14 candidats de la soirée se retrouveront sur la scène pour interpréter la chanson que Gaël Lopez avait chantée la semaine dernière. Par ailleurs, une cérémonie publique sera organisée lundi prochain au cimetière du Père-Lachaise à Paris, selon les vœux de sa famille. Une nouvelle star revient bientôt sur D8. La 11e saison débutera mi-novembre. Le télécrochet a été remodelé suite aux mauvaises audiences de l'année dernière. La production entend revenir aux fondamentaux avec le retour de Benjamin Castaldi à la présentation et des changements dans le jury avec notamment l'arrivée d'Élodie Frégé. Romain Ambro lui a demandé si elle avait l'impression de prendre la place de Morane. Je pense pas que j'ai pris la place de Morane. D'ailleurs, c'est parce que je suis une fille qu'on pense que j'ai pris la place de Morane. Parce que ça se trouve, j'ai pris la place d'Olivier Bas. On ne sait pas en fait. J'avoue que j'ai pas du tout pensé à ça et on m'a posé la question. Est-ce que vous pensez que les gens vont pas se demander pourquoi vous êtes là? Vous vendez peu de disques. C'est vrai, hein, mais je m'en fous. Je trace une route. Si je sors de ça pour plaire au public et pour plaire à tout ce qui est mainstream ou je sais pas quoi en ce moment, je suis pas gourmande de succès au point de plus pouvoir me regarder dans le miroir. Voilà. Garou n'exclut pas lui de revenir dans The Voice. Le chanteur est revenu sur son départ du télécrochet de TF1. Il n'y avait aucune aigreur ni lassitude selon lui. Mais The Voice lui prenait beaucoup de temps et l'empêchait de s'atteler à d'autres projets. Pour autant, il n'exclut pas de revenir dans les fauteuils rouges lors d'une prochaine saison. Avant ça, Garou sera le parrain du Téléthon les 6 et 7 décembre prochains. Et toujours à propos de The Voice, la chanteuse Zaz tacle la version Kids. La petite Carla qui a remporté la première saison s'était faite remarquer par sa reprise de la chanson de Zaz, Éblouie par la nuit. Mais la chanteuse avoue à nos confrères de Pure Charts avoir beaucoup de mal avec ce genre d'émission. Je trouve ça dérangeant qu'on utilise des enfants, dit-elle. Elle estime que ces concours sont déjà déstabilisants et destructeurs pour les candidats adultes et que le processus est donc encore plus difficile pour un enfant. Quant à la petite Carla, elle profite de ses vacances de la Toussaint pour enregistrer son premier single. Les actionnaires du Monde renouvellent leur offre de rachat de LCI. Xavier Niel, le patron de Free et membre du trio Pigas, Niel, Berger, était l'invité de Thomas Soto ce matin sur Europe 1. On n'a pas envie de voir disparaître cette société, ce média extrêmement important pour la liberté d'information. Vous voulez le racheter combien ? On souhaite reprendre et sauver ce média. Et on demande que nous soient ouverts les portes de cette société. Combien vous mettez sur la table pour acheter LCI ? Mais il faut nous ouvrir les portes. Aujourd'hui, on est une société qu'ils veulent liquider, ça va leur coûter de l'argent de la liquider. Ils ont raison TF1, vous leur dites pas combien vous voulez mettre sur la table pour acheter LCI. Mais je ne connais pas les chiffres de ce média. Et vous ne pouvez pas racheter un média sans en avoir les chiffres parce que les portes ne nous sont pas ouvertes et qu'ils sont dans un sujet politique. Nous, on n'est pas dans un sujet politique, on est dans un sujet où on veut sauver 125 journalistes qui vont se retrouver au chômage demain parce qu'il y a eu des erreurs stratégiques de par le passé. Mais c'est pas grave. Antoine Decaune répondra à Marc Toesca, l'ancien animateur du Top 50, il a même fait déjà. Oui, il lui a répondu. Marc Toesca déclarait effectivement à TV Mag qu'il trouvait que Canal était devenu impersonnel et inutile. Antoine Decaune, animateur historique de Canal+, a réagi toujours sur TV Mag. J'espère qu'il ne mélange pas amertume personnelle et point de vue objectif sur la télévision. Ah, et TF1 diffusera le nouveau spin-off des experts, je suis impatient. Spin-off ou série dérivée pour Julie. La Une a acquis les droits de la nouvelle série CSI Cyber qui s'intéresse à la cybercriminalité. C'est bien ça. C'est la 4e déclinaison des experts après Miami et Manhattan. Les nouveaux épisodes seront donc diffusés en France sur la Une. Miami et Manhattan qui sont arrêtés au passage. Ouais. Énergie 12 déprogramme déjà l'émission de Cyril Viguier le samedi à 19h45. Le premier numéro du Talk Club a fait un démarrage catastrophique samedi dernier avec seulement 50 000 téléspectateurs. À partir du 8 novembre, l'émission ne sera donc plus programmée en access le samedi, mais le dimanche à 9h50 et à minuit 20. Ah oui. À la place, le samedi, Énergie 12 diffusera des épisodes de Stargate.
On termine avec le chiffre du jour. 196, le nombre de pages du livre de Nikos Aliagas qui sort aujourd'hui. Ce que j'aimerais te dire chez Nil Édition. Nikos raconte sa paternité, délivre un message à sa petite Agathe âgée de 2 ans. Il replonge aussi dans son histoire familiale entre la Grèce et la France. Et puis il y a votre livre qui sort aujourd'hui. Hein. Oui, même sur jour, les dans années les top librairies. 50, exactement. Signé Thomas Joubert et c'est aux éditions Grund. Grund. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.